Bonjour. 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 Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour Bonjour PPC. PPC. Bonjour PPC. Une main tendue. Ah, une main tendue. Et si on utilisait le digital pour aider les Ukrainiens? L'invité Alexandre Hernandez, le cofondateur de EU4UA.org. Alors, Vincent, t'en as pensé quoi de cet épisode? Alors, passionnant aussi dans la logique entrepreneuriale. Là, on est sur 4 entrepreneurs qui ont une boîte qui existe avec un service et du jour au lendemain. Et vraiment du jour au lendemain, parce qu'ils nous ont expliqué qu'en gros, ça s'est fait en une semaine et puis après, quelques semaines après pour se structurer, ils ont changé de modèle, ils ont changé de mission et ils ont mis leur technologie au service des autres et d'une cause. Et ça, je trouve ça passionnant parce que ça nous met en avant le fait que dans notre monde, déjà, rien n'est acquis, mais tout peut changer pour le bien et parfois pour le pire aussi. Mais on est dans un monde où quand tu es motivé, tu peux avoir une super agilité, tu peux modifier ton modèle, tu peux le réorienter. Là, pour le coup, on est vraiment dans le summum de l'agilité parce que changer sa boîte en une semaine, j'ai pas vu beaucoup de personnes qui avaient fait ça. Et donc, on peut agir vite aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant de comprendre l'histoire de ces entrepreneurs qui ont changé leur modèle. Parce que il y a quelque chose qui est impressionnant dans notre monde, c'est qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus instable. On a des crises financières, des crises sociales, des crises sanitaires, des crises de sécurité en Europe. Et en fait, je pense qu'un entrepreneur doit comprendre maintenant que tout peut changer très très vite. Et donc, cet exemple-là est vraiment peut-être un exemple clé qui nous dit que comme tout peut changer très vite, il faut savoir s'adapter très vite. Et il y a beaucoup d'opportunités dans les crises. Et ça, c'est intéressant. Voilà, j'ai vraiment aimé cette histoire. On a bien aimé cette histoire aussi, et puis cette capacité, tu le dis, hein, finalement, à faire pivoter un modèle, à partir sur des assets technologiques, et de se dire, tiens, comment on peut les mettre au service d'eux et amener du sens. Et c'est très joli parce que ce qu'ils sont en train de trouver, c'est probablement un immense succès avec quelque chose qui donne beaucoup de sens, qui tend la main. Ils nous ont dit qu'ils avaient commencé avec les logements pour aider les Ukrainiens, puis maintenant, c'est les emplois, et puis c'est pas que du sens de l'Ukraine vers l'Europe, c'est aussi pour aider les Ukrainiens qui restent sur place à trouver un boulot, parce qu'il faut bosser, hein. Il y a la guerre, ok, mais il faut quand même bosser, il faut manger, il faut se loger, faut se nourrir. Donc ça c'est vraiment un pivot vraiment intéressant, et on sent derrière ces entrepreneurs avec une belle énergie, une envie d'aider, d'aller plus loin, et qui sont passionnés par tout ça. J'ai adoré cet épisode. Vincent, t'as retenu quoi d'autre? Ouais, bah, l'autre point, moi, qui m'a passionné, c'est alors je suis toujours un peu sur le modèle entrepreneurial parce que moi, c'est ce qui me passionne et donc forcément ce que j'ai retenu au-delà de la cause qui est belle et qui est grande et on les félicite pour ça. C'est cette notion de chaîne de valeur qu'ils ont réussi à créer. Parce que pour être agile, pour changer vite, il faut savoir être un architecte de sa chaîne de valeur et d'aller chercher les forces là où elles sont. Et ils nous ont expliqué il nous a expliqué, pardon, que ils avaient fait appel à plein de monde. Alors en termes de sécurité numérique, ils étaient pas au top. Alors ils ont fait appel à des bénévoles, mais ils nous expliquent aussi que ils ont ouvert une session job maintenant, mais que eux, ils avaient pas d'informations sur les jobs, mais ils ont du trafic. Alors ils sont allés voir des boîtes du type Manpower ou de Richebourg qui eux ont les jobs, mais pas le trafic. Donc d'un côté, il y en a un qui a les jobs, l'autre qui a le trafic. Eh ben, on se met ensemble et très très vite, on peut créer de la valeur. Et ça, c'est vraiment aussi passionnant et c'est un bel exemple de se dire, dans cette agilité, je ne me dois pas de tout faire, je dois aller chercher les ressources et la force que je n'ai pas ailleurs. Et ensemble, mais ensemble avec pas une équipe, mais des entreprises différentes, quand il y a un sens commun, une envie, une motivation, on arrive à créer des choses très très rapidement et de qualité parce que tout le monde maîtrise son domaine. Et ça aussi, c'est un bel exemple. J'espère que leur idée, leur mission va perdurer. Je crois qu'ils ont aidé 12 000 ou 16 000, je ne sais plus, Ukrainiens depuis 3 mois. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a une croissance, ça va très vite. Ils ouvrent différents métiers. Ils ont même trouvé un modèle économique. Ils vont aller chercher des ONG aussi pour faire des relais sur le terrain. Bref, cette notion de chaîne de valeur est vraiment passionnante.
est vraiment une vraie règle à retenir, en tout cas un bel exemple à retenir pour des entrepreneurs qui veulent créer de la valeur rapidement. Ouais, très bel exemple. Vanessa a repéré, elle dit, c'est un bon exemple d'agilité. Vivement que l'approche s'étende à d'autres peuples. La terre est vaste, la guerre fait rage partout, sous toutes sortes de formes. Each life matters. Oui, c'est ça. Et puis Anne, de son côté, a noté création rapide, extension à l'international fulgurante, un concept aussi basique que Blablacar. Selon Anne, c'est une future licorne qui est en train de naître devant nous. Merci Anne pour ce commentaire. Bonjour. 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 Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour PPC. Bonjour. Bonjour PPC. Bonjour PPC.